Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Bon, attends. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Daniel et dans ma classe, on va parler de... Passons aux choses sérieuses. Comme vous venez de le voir, aujourd'hui je serai en mode professeur ou en mode guide. Donc restez connectés, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que ce sera très important d'avoir toutes les informations sur ce qui va suivre. Alors bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités. La plupart d'entre vous m'ont écrit en privé, ils m'ont posé des questions, ils m'ont demandé comment faire pour compléter la lettre, donc pour compléter l'aptitude physique, pour compléter la fiche d'aptitude physique que la Chine envoie aux étudiants qui veulent postuler pour la bourse en Chine. J'ai trop hésité avant de faire cette vidéo parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je vais vous donner ça à la fin, donc on y va. Bon, pour commencer, les titres en question, les titres d'abord c'est Physical Examination and Record for Foreigners. Donc si l'agence vous donne d'autres papiers qui ne ressemblent pas à ça, donc sachez déjà qu'il y a quelque chose, il y a des doutes, vous devez douter, donc ça doit ressembler à ça. Le titre d'abord c'est tel que c'est écrit là, Physical Examination Record for Foreigners. Donc il y a plusieurs parties. Le document en question a 2 pages. Chaque page a ses spécialités. Donc, on va diviser maintenant les 2 pages en plusieurs parties pour rendre les processus plus faciles. Donc, j'ai divisé ça en plusieurs parties. On commence par la première partie qui sera la partie identité telle que c'est affiché là-bas. Vous voyez, il y a le nom. Le nom, sur la partie du nom, vous écrivez de la même manière que ça se présente sur votre passeport. Donc, déjà, prenez votre passeport tel que ça se présente, nom, poste nom et prénom. Il y a une petite place, mais arrangez-vous à les mettre dans la case de nom qu'on a proposé là-bas. C'est trop petit, je sais, mais faites le possible pour que ça convienne là-dedans. Puis après, il y a la partie sexe, donc male, female. Et puis après, vous avez votre date d'anniversaire. Aussi, la date d'anniversaire, il y a aussi des problèmes là-bas. Souvent, vous avez une date d'anniversaire sur votre passeport, une date d'anniversaire sur vos bulletins. Vous voyez qu'il n'y a pas concordance et ça risque de compromettre. On risque de croire que ce n'est pas vous ou il y a quelque chose qui ne marche pas ou c'est faux. Donc, vérifiez vos dates, les dates qu'il y a sur vos bulletins, vérifiez la date qu'il y a sur votre passeport et c'est la même date que vous allez mettre. Et au pire, si la date qu'il y a sur votre passeport n'est pas la même date qu'il y a sur vos bulletins, sur ce papier, mettez la même date qu'il y a sur votre passeport. Donc, parce que quand on va vérifier ce papier, d'abord, on va essayer de comparer avec les informations qu'il y a sur le passeport et ce que vous avez mis sur ce document. Et puis après, il y a le mail. Donc, si vous avez un mail, mettez le mail. Si vous ne l'avez pas, que ça ne vous dérange pas. Puis, il y a la partie blood type. Donc, c'est votre sang, votre groupe sanguin. Vous mettez, je crois que tout le monde connaît, tout le monde en a. La nationalité, puis la place de là où vous êtes né. Donc, là aussi, mettez la même chose que ce qu'il y a sur votre passeport. Je crois que là, c'est plus facile. C'est difficile de se tromper sur votre pays, votre nationalité. Non, quand même, on ne peut pas se tromper de nos origines. Et puis après, à gauche au coin, vous voyez qu'il y a la partie photo. Et puis, il y a une petite information qu'il y a entre parenthèses. On écrit « Put hospital seal across the photo ». Donc, mettez le cachet de l'hôpital où vous avez passé les tests donc, sur la photo. Donc, mais après avoir posé la photo, mettez les cachets. Et pour ça, je vais vous donner l'astuce à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. Pour la partie là, je vais vous donner l'astuce parce que là, vous êtes en train de compléter seul. Il n'y a pas l'hôpital qui va le faire. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc, après la partie identité, nous partons à la deuxième partie que j'appelle la partie oui ou non. Donc, la partie oui ou non, c'est la partie des maladies. Donc là, on donne une liste des maladies et on vous demande de cocher par oui si vous êtes déjà tombé malade, si vous avez déjà souffert d'une de ces maladies, vous mettez oui et si non, vous mettez non. Et là, c'est un piège parce que là, si vous dites non, je vais être franc, je vais mettre oui, j'ai déjà souffert de ça, j'ai mis oui. Donc là c'est un piège. Mettez non partout. Donc, ça commence avec les fièvres, les poliomyélites, les diphtéries. Donc là, mettez non.
Mettez non partout. Donc ça commence avec typhus fever. Mettez non, 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 non partout. À gauche, à gauche, vous mettez le non. Et à droite, donc cochez la case non. Donc mettez cocher, cocher, cocher. N'écrivez pas non. N'écrivez pas parce que certains peuvent être tentés d'écrire non à côté. Donc cochez la case non. Cocher. Pas même pas encercler, mais cocher, cocher. Et puis on avance. Et vers la fin, il y a d'autres parties où c'est comme si on met des points. Vous voyez, regardez là. On met des points. Vous pourrez tenter d'écrire quelque chose. Vous dire non, je n'ai jamais connu tout ça. N'écrivez rien aussi. Là aussi, à la fin, il y a non ou yes. Donc là encore, mettez non, non, non partout. Parce que ce sont des pièges. Quand vous mettez non, et en même temps, vous voyez qu'ils disent encore. Parce que ces maladies peuvent causer un danger au public. Mais non. Comment toi-même tu vas signaler que tu as déjà souffert de ça? C'est une maladie qui peut mettre en danger un public. Toi, tu mets oui. Maintenant, la personne qui va te prendre voit, tu as mis oui. Donc, tu veux qu'il t'accepte pour venir mettre son public en danger. Il ne peut pas. Donc, déjà là, il a même donné l'indice. Il vous a demandé de mettre non. Mettez non partout pour cette partie. Donc la deuxième partie, c'était plus la partie des épidémies ou des maladies contagieuses. Je crois qu'ils vont mettre à jour la partie là, ils vont ajouter aussi les coronavirus, ils vont mettre ça là-bas. Si vous avez déjà souffert de ça, ils vont ajouter. Mais jusque-là, pas encore, ne vous inquiétez pas. Je sais que d'autres vont demander si, est-ce qu'on ne va pas demander les tests. Mais bien sûr que avant de venir en Chine, on va vous exiger de présenter le papier qui montre que vous êtes négatif, que vous n'avez pas souffert du coronavirus. D'ailleurs, c'est obligatoire pour voyager. Pour voyager actuellement, je sais que c'est obligatoire. On passe à la troisième partie. La troisième partie du document, c'est toujours à la première page. C'est toujours à la première page. La troisième partie est là. Donc, pour la troisième partie, c'est plus sur votre corps. On veut la description de votre corps. On demande plus ce qui vous concerne. Si quelqu'un, à partir de ces descriptions que vous donnez, est-ce que quelqu'un peut vous reconnaître? On demande même la couleur de vos yeux. Est-ce que vous avez des problèmes de yeux? Est-ce que vous avez des problèmes, pardon? Est-ce que vous avez des problèmes de peau? Tout ça, on demande. Et là, pour compléter, il y a plusieurs cases. La première case, c'est plus la partie taille, poids. Taille, poids, là, vous allez mettre les informations qui vous concernent, votre taille, votre poids. C'est la première ligne. Maintenant, la deuxième ligne, il y a les development, nourishment and neck. Donc, partout là, vous mettez normal, normal, normal. Donc, complétez normal, normal, normal. Puis, on descend. La troisième ligne, c'est la vision. Donc, vos yeux. Il y a vision, L en haut, L et en bas R. Partout, vous mettez normal, normal. Au milieu, il y a corrected vision. Là, vous laissez, ne complétez pas, laissez ça comme ça. Et eyes. Eyes aussi, vous mettez normal. Puis, on descend. On descend. La partie qui suit, c'est color sense. Donc, si vous n'avez pas le sens de déterminer des couleurs et tout. Donc, partout là, vous mettez normal. Color sense normal. Skin normal. Vous n'avez pas de problème de peau. Et puis, la dernière case aussi, au lieu de mettre normal, ne mettez pas normal. Là, vous mettez no. Écrivez no, N-O. Mettez no. Et puis, on descend. L'avant-dernière case de la première page, là, on a les oreilles. Vous mettez aussi normal. Nose, normal. Et l'autre, à la fin, la dernière case là, vous mettez aussi no. Ne mettez pas normal. Donc, les trois dernières cases, là au fond, vous mettez partout no, no, no. Et puis, les deux premières, vous mettez normal, 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 normal. Donc, jusqu'à la fin avec les cœurs et le poumon, partout, vous mettez normal. Donc, vous n'avez pas de tous ces problèmes-là. Mettez normal, c'est la partie normale, n'oubliez pas. Puis, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez des questions ou revenez encore et suivez la vidéo autant que vous pouvez afin d'être sûr de bien compléter le document parce que c'est très, très, très crucial pour votre inscription, pour votre admission. S'il y a des erreurs sur ce document, parce que vous voyez que c'est un document qui revient partout. On demande ça partout. Partout, on demande ça, que ce soit pour la langue, que ce soit pour n'importe quel programme. Comprenez que c'est un document très, très important. S'il y a des erreurs, ça ne va pas passer. Donc,
Soyez sûr de bien compléter. Si ça ne marche pas, posez vos questions dans les commentaires ou écrivez-moi sur mon Instagram ou sur mail. Je vais vous aider, je vais vous répondre. On avance. La troisième partie, donc on continue. On passe sur la deuxième page. La deuxième page dit encore quelque chose pour la partie normale. Donc la première ligne, il y a encore une première ligne. Là aussi, vous mettez normal, normal et puis normal. Partout là aussi, vous mettez normal. Rien à dire sur ça. Donc partout, mettez normal, normal, normal. La partie qui suit, écoutez, il demande est-ce qu'il y a d'autres maladies ou quelque chose d'anormal sur votre corps qu'on n'a pas cité. Donc pour cette partie, mettez non. Vous avez tout donné, j'ai rien, je vais bien. Et puis la partie qui suit, c'est la partie, on demande maintenant d'autres, ce sont des cas spéciaux. Il y a les examens des rayons X et les ECG. Donc pour ces examens, vous devez maintenant écrire. Là, c'est plus, vous n'allez plus écrire normal, vous n'allez plus écrire non. Là, il y a quelque chose à écrire. Donc je vais vous dicter. Donc pour la partie X-ray, pour la partie chest, donc pour le test de votre poitrine, vous allez écrire dans la case. L'espace n'est pas vraiment suffisant, mais faites tout pour que ça convienne dans la case là. N'allez pas dans d'autres cases. Là, on écrit premier tiré pour les rayons X de la poitrine. It appears normal. It appears normal. Puis deuxième tiré. The bones of the chest wall, shoulders and arms are easily recognizable. Donc c'est bon quand même, tout est normal, mais n'écrivez pas normal. The chest wall, shoulders and arms are easily recognizable. Donc j'ai bien noté ça dans la description, j'ai précisé que c'est pour les rayons X de la poitrine, donc les chest X-ray exam. Donc vous allez écrire tous ces deux tirés. Et puis l'autre côté, il y a l'examen ECG. Pour l'examen ECG, vous allez mettre ces tirés. Premier tiré, vous écrivez normal. Le deuxième tiré, vous écrivez polarity is positive. Le troisième tiré, vous écrivez shape is smooth. Et le quatrième tiré, vous écrivez normal duration. Donc là, il y a 4 tirés. Aussi, j'ai mis dans la description. Si vous n'avez pas bien capté, il y a un problème d'orthographe et tout, n'hésitez pas à regarder dans la description. J'ai mis ça. Et puis, on avance. Et puis, il reste 2 cases. Ces 2 cases, on a pris, ce sont des maladies. Ce sont des maladies transmissibles. Il y a d'autres sexuellement transmissibles par des microbes. Donc, il y a plus les VIH, il y a les syphilis. La partie où on écrit, entre parenthèses, exam, HIV, syphilis, sérodiagnosis. Là, donc c'est la troisième case, commençant par le bas. Donc, à partir du bas, vous pouvez compter première case, deuxième, troisième case. Là, maintenant, vous complétez 1. Vous écrivez 1. HIV, tiré, AIDS, test négatif. Donc là, les tests du VIH, vous êtes négatif. Deuxième test, il y a les tests du syphilis, vous écrivez 2. Syphilis test, vous écrivez aussi négatif. Vous mettez les résultats du test de sida, HIV, mettez négatif. Et les tests de syphilis test, vous mettez aussi négatif. Puis on descend, l'avant-dernière case, là on cite maintenant la fièvre jaune. Il y a plein de maladies qu'on cite là-bas. Et partout à côté, juste à côté, vous mettez non. Vous n'avez rien de tout ça. Et puis, quand vous terminez, vous remarquez qu'il reste une case. Et la case là, c'est réservé à la personne qui vous a examiné. C'est là maintenant que ça devient un peu compliqué, mais je vais vous expliquer cela. Parce que là, c'est bien de faire ça dans les règles, dans la voie normale. Mais là, on parle des opportunités. Nous savons tous que parfois, à un moment, même nos hôpitaux, ils profitent de ces occasions pour nous taxer des frais qui sont vraiment très élevés et on perd beaucoup d'argent pour des trucs qu'on peut résoudre. Bon, je n'encourage pas ça parce que bon, ça bloque aussi notre mentalité, notre façon de faire les choses, mais parfois c'est important. Parfois, il faut être stratégique, surtout quand vous n'avez plus le temps. Quand vous allez faire tous ces tests, on va vous demander d'attendre et quand vous attendez, le temps de postuler aussi ne vous attend pas, le temps ça passe. Donc vous,
compléter ces documents parce que bon, je vous donne mon exemple. Mon exemple, personnellement, je n'avais pas fait ces tests à l'hôpital, j'avais juste complété. Et puis, je me suis, bon, par d'autres moyens, j'ai trouvé quand même quelqu'un, on fait ça. Il y a des pharmaciens qui peuvent faire ça. Vous allez voir un pharmacien, au lieu de payer, je crois, plus de 100 dollars ou peut-être 50 000 francs CFA à l'hôpital pour passer ces tests, le pharmacien ou le médecin va vous demander peut-être 20 dollars ou 10 000 francs CFA pour mettre les cachets et signer. Donc, je sais que ce n'est pas la bonne voie, mais l'important ici, c'est de présenter le document. Parce qu'après, vous allez faire les tests. L'avantage ici, vous allez gagner du temps, mais l'inconvénient maintenant, soyez sûr que vous n'avez pas maintenant ces maladies. Parce que quand vous allez venir en Chine, vous allez passer ces tests-là. Avant de vous donner le permis de résidence, vous allez passer ces tests. Mais si on trouve qu'il y a maintenant des erreurs par rapport à ce que vous avez présenté, ça risque de vous créer des ennuis ici. Mais il y a une justification. Vous pouvez justifier par le fait que les moyens, les systèmes de tests par lesquels on vous a examiné en Afrique ne sont pas vraiment performants. Peut-être il y a eu des erreurs dans les résultats. C'est pour ça que ce n'est pas aussi dangereux que ça. Donc, vous pouvez aussi venir, si on retrouve quelque chose, vous pouvez vous justifier par le point technologique. On va vous dire que les outils utilisés en Afrique n'étaient pas aussi performants ou il y a eu des erreurs. Donc, vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas médecin et du coup, on va vous donner des traitements et on va vous assister. Donc, c'est un peu ça. Après avoir complété, cherchez maintenant un médecin ou un pharmacien, parce qu'en tout cas, c'est ce que moi j'avais fait, je vous dis. Et d'autres font ça. Il y a même des candidats qui ont postulé avec moi, qui m'ont demandé et je leur ai donné la même astuce et ils l'ont fait. Donc, ça s'est fait. Je ne suis pas en train de dire ce que je ne connais pas. Je sais que ça s'est fait chez nous en Afrique. Je ne sais pas si en Asie aussi, mais je crois oui, ça s'est fait. Donc, après avoir complété, vous allez gagner du temps et de l'argent aussi, vous allez économiser. Parce que quand on fait ces démarches aussi, le mieux, c'est de ne pas trop dépenser. C'est dépenser le moins, mais le moins dans le bien. Quand vous dépensez moins, mais vous faites de bonnes choses, je ne vois pas vraiment d'inconvénient. Donc, complétez. Si vous faites ce que je vous ai dit, soyez sûr que c'est bien complété. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'erreur. Et puis, cherchez un médecin qui va mettre les cachets pour vous. Et à tous mes candidats, si vous êtes là, mettez dans les commentaires, signalez, montrez-le que vous avez fait ça et ça marche, ça passe. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Moi, je suis là pour vous aider. Je vous donne des astuces. Ce sont des expériences. Ce ne sont pas des choses qu'on ne connaît pas. Ce sont des choses qu'on dit. On a de l'expérience. On sait que ça marche. Ça sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Et si c'est pour toi la première fois, tu vois que nous avons vraiment de bonnes choses ici que tu ne trouveras nulle part ailleurs. C'est seulement sur Expériences Ebrod où on va t'expliquer et te montrer comment compléter ces documents au lieu de t'envoyer à l'hôpital pour payer de l'argent, pour dépenser assez d'argent afin d'avoir les mêmes informations que nous te donnons sur Expériences Ebrod. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.